Les riches et les pauvres ne marchent pas sur la même route. Pendant que les premiers dessinent l'avenir avec précision, les seconds improvisent le week-end qui vient. Les riches regardent loin. Ils planifient leurs 10 prochaines années comme on trace une constellation, chaque étoile ayant sa place, chaque action son but. Ils lisent les règles du monde, les décodent, les maîtrisent, pendant que les pauvres se plaignent du système sans jamais chercher à en comprendre les mécanismes. Les riches avancent comme des stratèges silencieux, des tireurs d'élite concentrés sur leur cible. Les pauvres, eux, avancent comme des promeneurs égarés, sans carte ni boussole, allant là où le vent les pousse. Ce n'est ni une question de chance ni de QI, c'est une affaire de vision. Les riches pensent en décennies, les pauvres en jours. Les uns regardent le calendrier de leur vie, les autres guettent le vendredi soir. Et c'est là que tout se joue, dans la profondeur du regard, dans la portée de la pensée. Ce qui sépare ceux qui dominent de ceux qui subissent, ce n'est pas la cruauté du monde, mais la manière de le lire. Le système n'est pas ton ennemi, il est simplement écrit pour ceux qui prennent le temps d'en apprendre la langue. Dans cette première révélation, voici la vérité nue. Les riches planifient, les pauvres improvisent. Les riches construisent sur 10 ans, les pauvres sur 2 jours. Les riches savent où ils vont, même si la route est longue et semée d'embûches. Chaque dépense, chaque action, chaque rencontre s'aligne sur leur vision. Les pauvres, eux, vivent dans la réaction. Ils éteignent les incendies de la vie au lieu de prévenir les flammes. Ils dépensent avant de réfléchir, ils subissent avant d'anticiper. La réussite n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le produit d'une stratégie, d'une feuille blanche devenue plan, d'un rêve transformé en itinéraire. Toutes les grandes fortunes, tous les empires, tous les succès ont commencé par une idée écrite au coin d'une table. Les pauvres rêvent, les riches écrivent leurs rêves, puis ils les découpent en étapes, en actions, en projets. Celui qui sait où il va finit toujours par y arriver. Peu importe si le voyage dure des années, peu importe les détours, car le cap est clair. La richesse n'est pas une destination, c'est une direction, un horizon qu'on trace d'avance et qu'on suit, pas à pas avec discipline. La vie récompense ceux qui planifient leur chemin, pas ceux qui attendent le miracle. Les riches pensent à long terme, les pauvres vivent au jour le jour. Voilà le cœur de la différence, la racine invisible qui sépare la prospérité de la précarité. Ce n'est pas une question d'intelligence ni de talent, mais de perspective. Les pauvres veulent sentir tout de suite la chaleur de la récompense. Ils cherchent le plaisir instantané, la satisfaction rapide, la petite victoire d'aujourd'hui, quitte à sacrifier demain. Ils échangent la construction contre la consommation, l'avenir contre le présent. Les riches, eux, cultivent une autre temporalité. Ils plantent leurs graines dans le sol du temps. Ils savent que la moisson viendra plus tard, mais qu'elle sera abondante, car chaque action patiente porte en elle le fruit du futur. Ils regardent à 5, 10, 20 ans. Là où les autres voient l'attente, eux voient la croissance. Là où certains voient la lenteur, eux voient la fondation. Le riche construit une cathédrale là où le pauvre cherche un abri pour la nuit. Il bâtit son empire pierre après pierre, conscient que la vraie grandeur se forme dans la durée. Pendant que beaucoup s'agitent pour des résultats rapides, lui investit dans le temps, dans la répétition, dans la constance. C'est ce qu'on appelle la vision. Penser à long terme, c'est accepter de différer la gratification, de semer avant de récolter, d'apprendre avant de briller. C'est comprendre que chaque effort silencieux d'aujourd'hui devient un écho triomphant demain. Ceux qui pensent en jours survivent, ceux qui pensent en décennies dominent. La différence se joue dans la patience. Les pauvres cherchent à gagner vite, les riches veulent gagner juste. Les pauvres dépensent pour se sentir vivants, les riches investissent pour ne jamais dépendre. L'un vit dans la précipitation, l'autre dans la préparation. Les plus grandes réussites ne sont pas nées de coups de chance, mais d'une vision entretenue comme une flamme fragile. Le riche sait que le temps est son allié le plus puissant. Il laisse ses idées mûrir, ses projets croître, ses efforts s'accumuler. Il ne fuit pas l'attente, il la transforme en stratégie. Penser à long terme, c'est refuser la course effrénée vers le plaisir immédiat pour embrasser le voyage de la maîtrise.
Car pendant que les uns cherchent la satisfaction du moment, les autres bâtissent des empires éternels. L'argent va toujours à ceux qui comprennent les règles du jeu. Le système économique n'est pas un monstre dressé contre toi. Il est simplement un langage que seuls quelques-uns prennent le temps d'apprendre. Les riches n'ont pas plus de chance. Ils ont simplement choisi d'observer, de comprendre, d'étudier le mécanisme caché derrière chaque transaction, chaque loi, chaque opportunité. Pendant que beaucoup se plaignent du système, eux apprennent à s'en servir. Les riches savent que l'argent ne récompense pas la colère ni la plainte, mais la lucidité. Ils ont compris que la richesse n'est pas une émotion, c'est une équation. Alors, ils apprennent la fiscalité, la dette, les investissements, les intérêts composés, la valeur du temps, la psychologie du marché. Ils comprennent que le jeu n'est pas truqué, il est complexe, et que ceux qui refusent d'en connaître les règles resteront toujours des pions, jamais des joueurs. Les pauvres, eux, fuient ces sujets. Ils pensent que parler d'argent, c'est être matérialiste, que comprendre la finance, c'est réservé aux élites. Ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur, sans réaliser que la pauvreté non plus ne le fait pas. Ils trouvent ces discussions ennuyantes, compliquées, presque interdites. Et pendant qu'ils détournent le regard, le jeu continue, sans eux. Les riches ne cherchent pas à tricher, ils cherchent à anticiper. Ils ne rejettent pas les règles, ils les étudient, les décodent, les adaptent à leur stratégie. Ils savent que celui qui comprend le fonctionnement du monde finit toujours par y trouver sa place. La connaissance devient leur arme, la curiosité leur bouclier. Apprendre les règles, c'est reprendre le pouvoir. Celui qui comprend la monnaie comprend la société. Celui qui comprend la fiscalité comprend la liberté. Car le système n'est pas conçu pour te piéger, il est conçu pour tester ton niveau de compréhension. Si tu refuses d'apprendre, il t'écrasera. Si tu t'instruis, il te servira. Les riches ont fait la paix avec la réalité. Ils savent que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. Il amplifie ce que tu es déjà. Et pour l'obtenir durablement, il faut cesser de jouer à l'aveugle. Alors que les uns protestent contre les règles, les autres écrivent leur propre stratégie. Celui qui comprend le jeu finit toujours par en changer les règles. Voilà pourquoi la richesse commence dans l'esprit, bien avant le compte bancaire. Parce que le vrai capital, c'est la connaissance. Ton temps est plus précieux que ton argent. L'argent perdu peut se regagner, le temps perdu ne revient jamais. Chaque seconde est une monnaie que tu dépenses sans possibilité de remboursement. Les riches ont compris cette vérité fondamentale. Le temps est la seule ressource qu'aucune fortune ne peut racheter. C'est pourquoi ils l'honorent, le protègent, l'investissent avec soin. Les riches paient pour gagner du temps. Ils délèguent, automatisent, s'entourent. Ils achètent des services, non par paresse, mais pour libérer leur esprit et se concentrer sur ce qui crée réellement de la valeur. Ils savent qu'il vaut mieux investir 100 € pour économiser 10 heures que de gaspiller 10 heures pour économiser 100 €. Le pauvre, lui, fait souvent l'inverse. Il sacrifie son temps pour préserver son argent, sans réaliser que c'est son existence qu'il dilapide à petit feu. Le temps, c'est la matière première de la réussite. Chaque minute passée à des tâches sans importance est une graine de potentiel brûlé. Les riches ont compris que la richesse se construit dans la qualité de l'emploi du temps, pas dans sa quantité. Ils planifient leur journée comme des stratèges planifient une guerre. Chaque heure a un but, chaque instant une direction. Les pauvres confondent activité et productivité. Ils s'épuisent dans des efforts sans sens, courent d'une obligation à l'autre, sans jamais se demander « Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de ma vision ?» Pendant qu'ils s'agitent, les riches avancent en silence, méthodiquement, en faisant en une heure ce que d'autres font en une journée. Le riche ne cherche pas à être occupé, il cherche à être efficace. Il comprend que son temps est un capital qu'il peut multiplier s'il le consacre à l'essentiel. Créer, apprendre, bâtir, se reposer intelligemment. Le repos pour lui n'est pas une fuite, c'est un rechargement. Il sait que le cerveau fatigué ne produit ni clarté ni vision. Utiliser son argent pour acheter du temps, c'est le plus grand luxe du monde. Car avec plus de temps, tu peux créer plus de valeur, plus de liberté, plus de sens. L'argent est un outil, le temps est la vie.
Celui qui gaspille l'un finit toujours par manquer de l'autre. Alors demande-toi, combien d'heures de ta vie as-tu vendu pour des choses qui ne t'élèvent pas? Combien de temps as-tu échangé contre du vide? Le secret n'est pas de travailler plus, mais de mieux choisir ce à quoi tu offres ton temps. Le vrai riche n'est pas celui qui a le plus d'argent, mais celui qui a le contrôle de ses heures. Celui qui peut dire « Mon temps m'appartient ». Parce que la vraie liberté, c'est de pouvoir décider comment tu vis chaque minute de ta vie. Le savoir est la forme de richesse la plus puissante. Avant l'argent vient l'information. Avant la fortune vient la compréhension. Les riches l'ont compris. Celui qui possède le savoir possède la clé de tous les coffres. Ils ne cherchent pas seulement à gagner plus, ils cherchent à comprendre plus. Leur curiosité est leur capital, leur esprit, leur meilleur investissement. Les riches lisent, apprennent, observent, questionnent. Ils s'entourent de personnes plus expérimentées, plus sages, plus visionnaires. Ils traitent chaque conversation, chaque livre, chaque erreur comme une leçon précieuse. Pour eux, le savoir n'est pas un fardeau académique, c'est une arme silencieuse. Chaque idée devient une brique dans l'édifice de leur empire intérieur. Les pauvres, eux, consomment pour se distraire. Ils cherchent à fuir la réalité plutôt qu'à la comprendre. Ils passent leur soirée devant des écrans, mais jamais devant un livre. Ils absorbent du divertissement alors que les riches s'abreuvent de connaissances. Ce que l'un fuit, l'autre transforme en force. Le savoir, c'est la graine de la liberté. L'argent peut se perdre, les entreprises peuvent tomber, les marchés peuvent s'effondrer, mais ce que tu as appris reste en toi, indestructible, gravé dans la pierre de ton esprit. Personne ne peut te voler ton expérience, ta compréhension, ta vision du monde. C'est cette richesse invisible qui engendre ensuite la richesse matérielle. Les riches investissent dans leur esprit avant tout le reste. Ils savent que chaque euro placé dans une formation, un mentorat, un livre ou une expérience produit un rendement bien plus grand que n'importe quel investissement financier. Car c'est l'esprit qui transforme l'opportunité en réussite. L'argent n'est qu'un effet secondaire de la connaissance bien utilisée. Les pauvres disent « je n'ai pas les moyens d'apprendre ». Les riches disent « j'apprends pour avoir les moyens ». Voilà la différence. Les premiers dépensent pour se distraire, les seconds dépensent pour se développer. L'éducation ne s'arrête pas à l'école. Elle commence quand tu décides de te former par toi-même. Le riche sait que chaque compétence acquise élargit son champ de possibilités. Il apprend la finance, la communication, la psychologie, la stratégie, non pour se vanter mais pour bâtir. Le savoir est une fondation invisible qui soutient chaque succès visible. Et c'est cette vérité que la plupart refusent d'entendre. Tu n'as pas besoin d'être né riche pour le devenir. Tu as besoin de devenir plus conscient, plus informé, plus éveillé. Le monde récompense ceux qui savent, pas ceux qui espèrent. L'argent peut acheter des choses, mais seul le savoir t'achète la liberté. Car celui qui comprend les lois de la vie ne dépend plus du hasard. Il le crée. Le salariat est la forme de revenu la plus risquée. On t'a toujours répété que travailler pour une entreprise, c'était la sécurité. Qu'avoir un contrat, un salaire fixe et quelques congés payés, c'était la preuve que tout allait bien. Mais la vérité est bien plus crue. Ton emploi est peut-être la chose la plus fragile que tu possèdes. Il suffit d'une crise, d'une restructuration, d'un changement de direction ou d'un simple mail pour que tout ce que tu croyais stable s'effondre. Quand tu dépends d'un seul employeur, tu dépends d'une seule source de revenus. Et quand cette source se tarit, ton monde s'assèche. La sécurité que l'on te vend n'est qu'une illusion confortable. Le vrai danger, c'est de croire que tu es protégé alors que tu es totalement exposé. Les riches le savent, la stabilité ne vient pas du salariat, elle vient de la diversification. Ils ne misent jamais toute leur vie sur un seul revenu. Ils construisent plusieurs rivières qui coulent vers le même océan. Des investissements, des entreprises, des revenus passifs, des systèmes qui tournent sans leur présence constante. Là où le salarié vend son temps, l'entrepreneur crée des structures qui génèrent même pendant son sommeil. Le salariat, c'est une cage dorée. Elle est belle, confortable, rassurante, mais elle reste une cage. Chaque matin, tu échanges ton temps, ton bien le plus précieux, contre un montant fixe que quelqu'un d'autre décide. Tu vends tes heures,
ton énergie, parfois tes rêves, en espérant que cela suffira à bâtir ta liberté. Mais la liberté ne s'achète pas, elle se construit. Les riches ont compris qu'il vaut mieux avoir 100 clients qu'un seul patron, car perdre un client n'est qu'un incident. Perdre ton employeur, c'est perdre ton monde. L'entrepreneur diversifie ses filets pendant que le salarié marche sur un seul fil. Et plus ce fil s'amincit, plus la peur grandit. La sécurité réelle, c'est la maîtrise. Ce n'est pas d'attendre que quelqu'un te paye, c'est de savoir créer ta propre valeur. Ce n'est pas d'avoir un emploi, c'est d'avoir des compétences monnayables, des idées exploitables, une vision qui attire les opportunités. La véritable indépendance ne vient pas de ton contrat, mais de ta capacité à produire sans permission. Le salariat peut être un point de départ, mais il ne doit jamais être une destination. Il doit te servir de tremplin, pas de prison. Chaque jour, pendant que tu travailles pour un rêve qui n'est pas le tien, rappelle-toi que tu peux aussi bâtir le tien lentement, stratégiquement, en parallèle. Le confort du salariat est une illusion douce. Il t'endort, te rassure, te fait croire que tu avances, alors qu'en réalité tu stagneras dès que tu cesseras d'apprendre. La vraie sécurité n'est pas dans le salaire, elle est dans la compétence, la vision et la capacité à te réinventer. Un jour, la tempête viendra, et ce jour-là, ceux qui n'ont qu'un emploi perdront tout, tandis que ceux qui ont construit plusieurs piliers tiendront debout. Voilà pourquoi les riches ne cherchent pas un travail, ils cherchent un empire. Le succès est un jeu d'endurance, pas de vitesse. Tout le monde veut devenir riche, mais très peu sont prêts à durer. Le monde est rempli de gens qui veulent aller vite, mais déserté de ceux qui acceptent d'aller loin. Les fortunes solides ne naissent pas d'un coup d'éclat, mais d'une persévérance silencieuse, patiente, presque obstinée. Les riches le savent, la réussite n'est pas un sprint, c'est un marathon. La plupart veulent tout de suite. La gloire, l'argent, la reconnaissance, sans comprendre que la grandeur se bâtit dans le temps, avec des briques de discipline et de constance. Ceux qui brûlent les étapes s'épuisent. Ceux qui avancent lentement construisent des fondations indestructibles. La société célèbre la vitesse, pas la profondeur. Elle glorifie les réussites éclairs, les success stories instantanées, sans jamais montrer les années d'efforts qui les précèdent. Mais derrière chaque triomphe visible, il y a des années invisibles de travail, de doutes, d'échecs et de recommencement. La richesse durable ne se fabrique pas dans la précipitation, elle pousse au rythme de la patience. Le succès, c'est comme l'entraînement d'un athlète de fond. Il faut respirer, tenir, recommencer. L'endurance forge la force mentale, la clarté, la stabilité. C'est elle qui transforme la passion en puissance. Le riche comprend cela. Il ne cherche pas à briller demain, il construit pour dans 10 ans. Il sait que la constance bat toujours la fulgurance. Ceux qui réussissent vraiment ne sont pas forcément les plus rapides, mais les plus résistants. Quand les autres abandonnent à la première difficulté, ils persistent. Quand les autres doutent, ils continuent d'avancer. Ils savent que chaque pas, même minuscule, rapproche de la victoire. Le temps n'est pas leur ennemi, c'est leur allié. Les pauvres, eux, veulent des résultats immédiats. Ils se découragent vite, changent de cap dès que le vent souffle fort. Ils veulent la moisson sans le semis, la gloire sans la sueur. Ils ne comprennent pas que l'échec n'est pas la fin, mais une étape. Que la lenteur n'est pas une faiblesse, mais un signe de construction durable. Les riches bâtissent leurs rêves comme on élève un monument, pierre après pierre, jour après jour. Ils ne cherchent pas le coup de chance. Ils cherchent la répétition maîtrisée. Ils savent qu'un succès rapide est souvent un mirage et qu'un succès patient devient un héritage. Le succès n'appartient pas à celui qui court le plus vite, mais à celui qui refuse de s'arrêter. Et quand la poussière des impatients retombe, quand les modes passent et que les autres se lassent, celui qui a tenu, celui qui a persisté, se dresse, solide, inébranlable, victorieux. Car la vraie richesse n'est pas d'arriver en premier, c'est d'être encore debout quand les autres ont disparu du parcours.